Donc, aujourd'hui, ça va être un épilogue sur la série de l'Appel de Dieu qui a eu lieu au printemps. Donc, un épilogue, c'est quoi? Eh bien, c'est soit un chapitre final qui traite du futur des personnages d'un livre, ou sinon, ça donne des informations connexes, très importantes, mais qui n'avaient pas de place dans l'histoire principale. Ça l'aurait trop allongé, trop alourdi. Donc, aujourd'hui, le type d'épilogue, c'est pas un passage sur des futurs pour des personnages, mais c'est des informations connexes que je trouvais importantes, mais que j'avais pas le temps de rentrer dans la série principale. Et en plus, eh bien, ça touche quelques points que Stéphane a abordés la semaine dernière lors de la fin de son message sur Acte 17. Donc, ce matin, on va surfer un peu sur la vague de la série de l'Appel de Dieu et aussi sur des réflexions pastorales amenées la semaine dernière. Donc, comme mentionné, nous allons explorer le chemin transformatif de la vie chrétienne. Plus nous sommes en Christ, plus Christ est en nous, plus nous nous transformons parce que nous vivons une réalité chrétienne. Et ce matin, nous serons guidés par Paul pour aller sur ce voyage. Mais avant de lire le passage dans Galates, j'aimerais faire une leçon de français avec vous. Je sais, l'école vient de terminer, que ce soit pour les enfants, pour les parents ou pour les professeurs, les devoirs, les leçons, les révisions d'examen, préparation d'examen, le stress, c'est en pause pour des vacances estivales bien méritées avant de retrouver les bancs d'école à l'automne. Mais tout de même, c'est un exercice qui est léger, qui est facile. J'ai les réponses. Puis, vous allez voir, c'est super. Mais je prends une petite parenthèse, une pause, juste pour... Je me permets un moment de fierté publique, parce qu'en tant que parent, on est tous un petit peu pareils. Et ma grande, eh bien, elle vient de terminer le secondaire. Secondaire 5 est fini. Les notes sont rentrées. Elle s'en va au cégep à l'automne. Elle s'en va étudier en sciences. Et donc, c'est une étape qui est... une étape importante de terminer. Puis, on est tous très fiers d'elle. Donc, que ce soit pour ceux qui ont terminé le secondaire, c'est pas la seule, ou peu importe le niveau que vos enfants de notre communauté ou de vos familles ont accompli, ont terminé cette année. Félicitations pour une année bien complétée avant de retourner à l'automne pour retrouver vos professeurs. Mais revenons à l'exercice de français. Comme je disais, c'est pas long, c'est pas complexe, puis il n'y a pas de point retiré si vous avez une mauvaise réponse. Donc, voici. Qu'ont ces mots en commun? Orthophoniste, orthopédagogue, orthographe et orthogonal. C'est assez simple, Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, le début du mot, qui est ortho. Mais on va voir si vous connaissez ce que ça veut dire exactement. Si on part avec orthophoniste, eh bien, c'est une spécialiste de la bonne prononciation des mots. On consulte un orthophoniste ou une orthophoniste lorsqu'on a des problèmes langagiers et qu'on veut bien prononcer des mots. Orthopédagogue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une spécialiste des apprentissages et il y a une visite de l'orthopédagogue de l'école lorsqu'un élève a de la difficulté avec des apprentissages et doit redresser ses apprentissages et se mettre à niveau. L'orthographe, c'est quoi? C'est la bête noire de plusieurs, mais c'est aussi de la bonne écriture. Une écriture sans faute, si l'orthographe contient les règles de la langue afin de bien écrire des mots. Et qu'est-ce que ça veut dire orthogonal? Eh bien, c'est un angle droit. Ça le dit, droit. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est bien sûr ortho, mais ortho veut dire droit, bon, correct. Et en théologie, il y a aussi des mots qui commencent par ortho. J'ai fait exprès pour ne pas les prendre au début. Donc, il y a... Pardon, j'avais mis les définitions, je me suis trompée. Donc, en théologie,
théologie, il y a les mots, il y a l'orthodoxie, qui est de la bonne doctrine ou les bonnes croyances. Il y a l'orthopraxie, donc avoir les bons gestes, poser les bonnes actions. Et entre l'orthodoxie et l'orthopraxie, il y a parfois un débat. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce qu'on doit privilégier l'orthodoxie, donc avoir des bonnes doctrines avant tout, ou est-ce que c'est l'orthopraxie, donc poser des bonnes actions qui doit primer? Plutôt que de mettre un ou l'autre en haut, faire une hiérarchie, je vous propose une troisième réponse qui, elle aussi, commence par ortho, l'orthopathie. L'orthopathie, c'est le fait d'avoir une bonne conduite, d'avoir des bonnes émotions, les bons comportements, les bonnes passions, les bons désirs. Et vous connaissez peut-être le mot orthopathie sous sa forme médicale, mais là, je me concentre sur sa définition religieuse et même chrétienne. Et en ce sens, l'orthopathie, c'est le lien entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Les trois concepts sont importants, les trois s'informent mutuellement. Cependant, l'orthopathie, c'est le chemin vers la transformation véritable, vers la réorganisation de nos désirs, afin d'imiter Christ dans nos vies. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous lire un extrait d'article que j'ai lu récemment qui traitait justement d'orthopathie. Donc, voici, et c'est une traduction libre, c'est un article en anglais, donc soyez généreux avec ma traduction. Donc, nous avons tous probablement été témoins à un moment ou à un autre des résultats désastreux lorsque quelqu'un de passionné par l'orthodoxie, donc les bonnes doctrines, n'incarne pas la disposition intérieure de Jésus. La doctrine peut devenir ferme jusqu'à manquer de compassion, d'amour et de grâce, toutes trois qualités du cœur et d'esprit incarnées par Jésus. Nous sommes tous capables de dire la vérité dans un esprit de mépris, d'impatience, d'orgueil ou de peur. Défendre la vérité sans humilité ni gentillesse, donc sans grâce, fausse l'Évangile que nous proclamons. Il n'y a pas d'orthodoxie sans orthopathie. De la même manière, il ne peut pas avoir d'orthopraxie, donc poser des bonnes actions, sans orthopathie. Si les gens recherchent une action motivée par la Bible, par exemple en s'occupant des pauvres ou en défendant la justice, mais qu'ils le font sans la posture de Jésus, alors l'orthopraxie peut se perdre dans l'autosuffisance, l'arrogance, une posture sociale ou politique. Fin de la citation. Et comme je le mentionnais dans la série principale, une bonne action en soi n'est pas suffisante. Elle doit pointer vers Dieu, elle doit glorifier Dieu, elle doit être le reflet de notre caractère et du fait que nous nous modelons sur Jésus. Et le passage de ce matin dans Galates 5, à partir du verset 19, établit un contraste frappant entre les désirs ou les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et ça fournit une feuille de route pour notre croissance spirituelle et notre transformation en Christ. Le concept d'orthopathie, donc avoir les bons désirs, les bonnes passions, eh bien, c'est au cœur de ce voyage, c'est au cœur de cette transformation. En tant que disciples de Jésus, nous sommes tous appelés à aligner nos désirs sur les siens, ce qui conduit à une transformation véritable, à une orthopathie chrétienne qui permet une saine orthodoxie et une orthopraxie qui glorifie Dieu. Donc, lisons Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair et avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant, cherchant ta présence et tes conseils. En ouvrant ta parole et en méditant sur elle, nous demandons ton illumination divine. Ouvre nos cœurs pour voir les vérités du passage d'aujourd'hui. Ouvre nos cœurs pour les recevoir. Seigneur, nous te confions ce temps, ensemble, ce matin. Parle-nous, change-nous et guide-nous sur le chemin de la transformation, afin que nous puissions toujours encore plus imiter ton Fils. Nous te prions pour tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, bien que je ne veux pas que ça se transforme en leçon de français, j'ai quand même quelques définitions pour vous, afin de mieux comprendre le passage de Paul. Et j'aimerais commencer par la définition du mot « chair ». Parce que Paul, ici, ne parle pas du corps physique, ou de la faiblesse du corps, ou de la fragilité du corps en rapport à l'esprit. La chair, pour Paul, c'est une vie qui est non spirituelle. C'est une vie qui est éloignée de Dieu. Une vie menée par des désirs terrestres. Une vie en dehors du royaume de Dieu, qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu et qui ne veut pas Dieu comme influence, ni de l'esprit comme guide. Dieu est lumière et les désirs qui sont caractérisés par une vie de chair, eh bien, cette vie est caractérisée par l'ombre. Et donc, Paul, dans ce passage, va lister des comportements, des désirs de la chair qui découlent de notre nature pécheresse, des œuvres de la chair, et dit que les personnes ayant ces désirs et posant des actions en conséquence de ces désirs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces actions sont des manifestations des désirs désordonnés qui nous éloignent de Dieu. Donc, si on est loin de Dieu, on ne peut pas entrer dans son royaume. Et je fais une petite parenthèse, peut-être pour certaines personnes, ça pourrait vous parler. Dans les versions anglaises, les désirs sont décrits comme « works », au pluriel, les désirs de la chair, ce qui est traduit en français par « travail » ou, dans certaines Bibles, par « œuvre ». Il y a donc une lourdeur, des fardeaux, des travaux forcés. Il y a une négativité associée aux œuvres, donc aux désirs de la chair, tandis que le fruit de l'esprit, qui est au singulier, est synonyme de liberté, de légèreté et de croissance. Mais pour revenir à la première liste, donc la liste plus négative de Paul, elle est séparée en 4 sections. Il y a 4 regroupements majeurs pour la liste. La première, eh bien, c'est les péchés de nature sexuelle, la débauche, l'impureté, le dérèglement. Donc, c'est un manque de pureté sexuelle, un manque de la connexion, du respect et de l'amour forgé entre 2 personnes. Il y a une sorte de corruption morale du cœur et de l'esprit qui souille la personne. Pardon. Et ce type de péché, eh bien, c'était très, très répandu dans l'Empire romain. Ensuite, il y a les péchés de nature religieuse, l'idolâtrie et la magie. L'idolâtrie, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre autre chose en avant de Dieu, c'est d'adorer des faux dieux. Et pour ce qui est de la magie, eh bien, c'est tenter d'obtenir du pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. C'est usurper la place de Dieu. C'est contourner Dieu pour arriver au même résultat. Il y a donc un aura de superstition qui entoure ces péchés. Ensuite, il y a les péchés de nature sociale, et c'est là où la liste est la plus longue. C'est la plus longue liste, le plus grand regroupement dans la liste des péchés. Il y a les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. Donc, Paul met l'emphase ici. Ce sont des manques qui font que nous nous centrons uniquement sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur l'importance de notre personne, sur notre propre opinion, sans laisser la place aux autres, sur notre confort. C'est un peu comme être égoïste. Et ça provoque donc de la discorde, de la haine, de la rivalité et de la division. Ensuite, il y a les péchés d'excès, donc l'ivrognerie
et les acceptables. Donc ici, il y a un manque de contrôle, il y a l'indulgence de trop, de beaucoup trop. Et il y a donc un dépassement de limites. Et Paul termine, non pas par une 5e section, mais par « et les choses semblables ». Donc, ça veut dire que la liste n'est pas complète. Il y a bien d'autres choses qui pourraient rentrer dans les 4 catégories. Et même si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a d'autres types de désirs de la chair qui sont nommés dans d'autres passages de la Bible. Donc, la liste n'est pas complète. Et donc, la chair, qui a ses désirs et ses caractéristiques, détruit les liens que nous avons, que ce soit dans notre couple, avec Dieu, avec notre communauté et avec nous-mêmes. Elle brouille l'amour, le respect, la fraternité, l'unité, l'Église et nous-mêmes. Ces actions peuvent amener de la gêne, de la honte, de la culpabilité et de l'inconfort. Donc, à l'intérieur de nous, nous avons 2 forces qui luttent. Notre nature pécheresse, qui est vue par les désirs de la chair, et l'esprit, qui, elle, est synonyme de légèreté, liberté et croissance. La première, c'est lorsque nous utilisons notre propre sagesse humaine, qui peut parfois être trompeuse, et notre volonté, qui, elle, faiblit. Mais l'esprit, elle, est infiniment plus forte. Elle ne faiblit pas et elle nous conduit vers Dieu et nous transforme, puisque lorsque nous imitons Jésus, nous sommes transformés et nous ne pouvons plus ignorer les parts d'ombre que nous avons en nous, parce que Dieu est lumière et met en lumière les parts d'ombre et nous voulons aller vers la lumière. Donc, nous combattons ce qui ne vient pas de la lumière. Et si nous réussissons, eh bien, ce n'est pas par nos propres forces, mais avec l'aide de l'Esprit. Notre volonté personnelle seule ne peut pas triompher des désirs de la chair, ça nous prend la force de l'Esprit. Et cette fameuse Esprit, eh bien, elle nous guide vers notre appel de Dieu, l'appel dont nous sommes pleinement libres de vivre. L'Esprit de Dieu nous guide vers une vie qui est libre et saine, vers ce qui est bon pour nous, pour les autres, ce qui nous fait goûter aux fruits de l'Esprit, ce qui nous rapproche de Dieu, ce qui nous montre la volonté de Dieu et qui nous unit à Christ et nous transforme de l'intérieur. Et ce qui nous transforme de l'intérieur peut être éventuellement vu à l'extérieur. La 2e liste de Paul, eh bien, c'est les fruits. C'est pas les fruits, mais c'est les manifestations du fruit de l'Esprit. Donc, la solution pour ne pas se laisser tenter par les désirs de la chair, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Esprit. C'est de vivre sous l'Esprit, c'est de marcher avec l'Esprit. Et la liberté que l'Esprit nous donne, c'est pas une excuse ou une dérogation ou un prétexte ou une occasion de tomber dans les désirs de la chair. C'est une liberté qui nous permet l'opportunité de vivre librement en Christ et de modeler nos désirs sur les siens. Et si nous faisons cela, eh bien, nous allons produire des manifestations du fruit de l'Esprit telles que, et là la liste a 9 points, l'amour qui est désintéressé, sacrificiel et inconditionnel. C'est la nature même de Dieu. Ensuite, il y a la joie. Elle va au-delà du simple bonheur. C'est un sentiment de profond bien-être et de satisfaction enraciné dans notre relation avec Dieu, et ce, malgré les circonstances de notre vie. Ensuite, il y a la paix. Et ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence de l'harmonie et de la plénitude, et elle émane de la confiance inébranlable que nous avons en Dieu. Ensuite, il y a la patience, qui nous permet de supporter des situations ou des personnes difficiles sans perdre notre sang-froid. Ensuite, il y a la bonté. Elle consiste à traiter les autres avec douceur et compassion, et elle est le reflet de la bonté de Dieu pour nous et de son souci pour notre bien-être. Ensuite, il y a la bienveillance. Elle implique une intégrité morale et un engagement à faire ce qui est juste. C'est un peu comme aussi le reflet du caractère de Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour et qui est juste. La foi, elle et la fidélité sont synonymes de loyauté et de fiabilité. C'est le reflet de notre engagement envers les autres et envers Dieu, et elle nous permet de grandir dans la foi, avec les autres et avec Dieu, donc en maturité. La douceur, elle est la force maîtrisée. C'est pas parce qu'on est doux
qu'on n'est pas fort. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand, mais c'est pas parce qu'on est doux qu'on n'est pas fort. Hein, elle implique d'être tendre et attentionné dans nos interactions en reflétant l'humilité et la douceur de Jésus. Et pour terminer, la maîtrise de soi. Elle est la capacité à réguler nos impulsions, nos émotions et nos désirs. Elle est essentielle pour mener une vie disciplinée. La discipline, on y reviendra. Hein, une vie disciplinée qui est utile en alignant nos actions sur la volonté de Dieu. Donc, vous pouvez vous apercevoir que le fruit de l'esprit est totalement et directement opposé au désir de la chair. Alors que la chair conduit à de la division et de la destruction, l'esprit produit des qualités qui favorisent l'unité, l'amour et la croissance personnelle et spirituelle. Donc, ces qualités, ce ne sont pas des comportements négatifs qui brisent des ponts, qui blessent ou qui excèdent des limites. Ce sont des actions qui unissent, qui rassemblent. Et si nous agissons ainsi envers les autres, nous montrons au monde qui est réellement Jésus. Et si nous agissons ainsi avec nous-mêmes, eh bien, nous nous aimons réellement assez pour vivre en pleine liberté et libre de respirer à plein poumon, libre de vivre dans la joie du Seigneur, libre de vivre sereinement, libre d'être en relation avec Christ et libre, bien sûr, de réorganiser nos désirs sur ceux de Jésus, donc libre d'imiter Jésus. Mais le fruit que nous avons, le fruit de l'esprit, hein, c'est pas tout de l'avoir. Il faut qu'il grandisse. Et pour ça, il faut associer notre vie à celle de Christ. Nous devons le connaître, l'aimer, se souvenir de lui, de ses paroles et de ses actions et tenter de l'imiter. Ainsi, nous nous aimerons nous-mêmes correctement, nous aimerons notre prochain adéquatement et nous aimerons Dieu de tout notre cœur. Et une fois que nous produisons du fruit, nous devons cultiver ce fruit, nous devons l'entretenir, nous devons en prendre soin. Et ça prend du temps avant d'avoir une récolte. Pour tous ceux qui ont un jardin, entre le temps que vous semez une graine et le temps de la récolte, il y a un laps de temps, c'est pas instantané. Et c'est la même chose pour les manifestations du fruit de l'esprit, que Dieu veut que nous cultivions dans la saison de la vie où nous sommes. Après quelques saisons, notre panier sera rempli de différentes récoltes des manifestations du fruit de l'esprit, d'un fruit mûr et de bon goût. Le fruit pousse avec notre diligence, donc avec discipline, et entretenu dans un climat de bénédiction en présence de l'Esprit et de la parole de Dieu. Et Paul termine ce verset avec un petit bout de phrase qui peut vous sembler un peu bizarre. Hein? Il va dire « La loi n'est pas contre ces choses ». Et pour comprendre cette partie, eh bien, il faut comprendre le contexte du verset. Donc, Paul écrivait pour faire comprendre aux Galates de ne pas se laisser tenter par les chrétiens judaïsants. Ceux-ci gardaient les pratiques juives sous la loi tout en étant chrétiens. Il disait aux nouveaux convertis qu'ils devaient suivre la loi, puisque sinon, ils se perdraient s'ils ne vivaient que par l'Esprit. Et c'est, entre autres, là, il y avait bien d'autres choses, mais je résume pour ce qui est important aujourd'hui. Et cette pensée les menait à proclamer que la loi devait servir de guide moral, et ce, malgré l'accomplissement de la loi par Jésus et malgré la présence de l'Esprit dans nos vies qui nous accompagne à tous les jours. Donc, pour eux, personne n'était affranchi de la loi. Et nous pensons que certains groupes en Galatie ont suivi les enseignements des judaïsants, alors que d'autres non, ce qui a causé des fractions dans l'Église, des tensions, des conflits. Et c'est ce que Paul tente de régler, et c'est aussi un peu pourquoi la liste des péchés de nature sociale est si longue dans la liste des désirs de la chair, dans cette liste particulière où il y a l'emphase. Donc, la loi n'est pas contre les fruits de l'esprit. Hein? Il y a une unité à travers la parole entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cependant, l'affranchissement de la loi, la liberté en l'esprit et l'accomplissement de la loi par Jésus sont tous des vérités que nous pouvons vivre. Mais comment avoir une doctrine droite et saine, tout en posant des actions venant du cœur, qui pointent vers Dieu, en réglant nos désirs, notre posture et nos passions sur Christ? La réponse peut vous sembler banale et vous la connaissez tous. Ça ne sera pas une surprise pour personne. Hein? C'est se modeler sur Jésus. Mais même si c'est facile à savoir, c'est parfois difficile à mettre en exécution.
s'unissant à lui, en l'acceptant, en l'imitant, c'est vraiment ce que nous devons faire pour vivre une transformation profonde, en alignant nos désirs avec les siens, avec ses passions, sa posture, donc avoir son orthopathie par défaut. Nous pouvons bien comprendre la doctrine, donc l'orthodoxie, et la mettre en action, donc l'orthopraxie, pour avoir le portrait global de ce que Jésus aurait fait. Et en devenant des imitateurs de Christ, nous avons une transformation intérieure profonde qui se reflète à l'extérieur. Et un exemple de ce concept, il y en a bien d'autres, mais ça se trouve dans une série qui est appréciée et connue de plusieurs, et je vois des signes de oui, qui s'appelle The Chosen. Ça a été très, très, très populaire. Je pense que plusieurs d'entre vous avez peut-être vu quelques saisons de cette série. Donc, c'est une série qui est exceptionnelle à plusieurs niveaux. C'est un portrait de la vie de Jésus. Mais bien que la série se centre sur Jésus qui est The Chosen, ce sont des disciples dont j'aimerais vous parler ce matin. Et plus particulièrement de leur transformation, parce que nous aussi, nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas des apôtres comme Pierre, mais nous sommes tout de même des disciples. Et à travers la série, on voit leur évolution, leur transformation, afin qu'ils deviennent de plus en plus comme Christ. Sont-ils parfaits? Non. Vont-ils avoir des doutes? Bien sûr. Vont-ils même faire des erreurs? Oui. Nous le savons, nous avons tous lu ou entendu les histoires des évangiles jusqu'à la fin. Nous connaissons les erreurs et même les reniements. Mais tout de même, à travers la série, nous pouvons voir et même vivre leur désir de transformation. Et pour moi, c'est engageant et c'est convaincant. Nous voulons faire comme eux, qui eux ont fait comme Jésus. Par la série, les personnages sortent des pages de la Bible et nous invitent dans leur vie, dans leurs pensées. Nous marchons à leur côté alors que leurs désirs et leur espoir changent, évoluent et se modèlent sur leur maître. De petits, ils vont à grand. D'un pêcheur qui veut une réussite professionnelle et qui modèle ses attentes sociales sur son époque et sur son monde, qui souhaite la fin de l'oppression romaine, pour lui c'était ça le Messie, Pierre se transforme lorsqu'un nouveau modèle s'offre à lui et qu'il désire le suivre. Ses anciens désirs, ses anciennes passions, son ancienne pensée, ses anciennes aspirations laissent place à du nouveau et à du grand, du très grand. Il s'ouvre à Jésus, il se met au service de Dieu et veut apprendre de Christ. Il veut l'imiter. Et même si Pierre chute, on le sait tous, sa transformation est suffisante pour vouloir se reprendre et se repentir de ses erreurs. Et il vivra le reste de sa vie au service de Dieu, jusqu'à choisir la mort plutôt que de vivre sans Christ. Et comme je disais de petit, restreint par des contraintes religieuses sociales de son époque, à grand, un pêcheur d'hommes qui sauve et qui prêche la vie éternelle et qui se modèle sur Christ. À l'exemple de Pierre, nous aussi, nous pouvons suivre l'instruction de Jésus lorsqu'il dit « Suivez-moi ». Le suivre implique de marcher à sa suite, implique de marcher par l'Esprit, d'imiter Jésus, de modeler nos désirs sur les siens, vouloir ce que Jésus veut. Et si nous aimons tant The Chosen, c'est parce que, entre autres, cette série nous apprend et nous montre comment imiter Jésus. Bien sûr, la Bible le fait aussi, il ne faut pas l'oublier, mais la série le met en scène avec brio. Et pour ceux qui sont moins du type lecture, ça parle plus. Ça ne veut pas dire de ne pas lire la Bible, mais, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et il a été prouvé que l'humain veut imiter ce qui est montré comme ayant de la valeur, comme étant désirable et comme étant acceptable. Et c'est d'ailleurs comme ça que les enfants apprennent. Ils vont répliquer ce qui est acceptable à leurs parents et ils vont tenter de ne plus faire ce qui leur vaut une réprimande. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'adolescence, ce qui est désirable, ce qui est acceptable par leur père n'est pas toujours la décision la plus intelligente. Mais c'est ce qui a de la valeur dans ce moment-ci de leur vie. Mais nous, en tant que chrétiens, notre désir,
ce qui est acceptable, ce qui a de la valeur, ce que nous voulons imiter, eh bien, c'est bien sûr Jésus. À partir du moment de notre conversion, nous tentons de réordonner nos désirs, nos valeurs, nos croyances, notre posture, nos actions sur lui. Plus nous sommes en contact avec Jésus, plus notre union avec lui est forte et profonde, plus notre ancienne peau moulée sur les désirs et la valeur des désirs de la chair, donc du monde, mue. Et plus notre nouvelle identité chrétienne s'ancre en nous. Mais que se passe-t-il si notre union avec Christ n'est pas solide? Que se passe-t-il lorsque notre transformation stagne ou même recule? Si nous penchons plus vers la chair que vers l'esprit, eh bien, notre niveau de grâce envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde, diminue. Notre vie de disciple est moins riche. Notre distinction chrétienne brille moins. Nous sommes un petit peu plus laxes sur nos défauts, nous excusons, nous justifions nos comportements. L'union avec Christ associe la grâce de l'Évangile avec les exigences de la vie de disciple. Et ça le fait d'une manière qui renforce tous les deux. Avec notre union en Christ, nous pouvons voir la grâce et la vie disciplinée à plein volume. Plus nous pouvons entendre à plein volume que voir à plein volume. Donc, la grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est « je suis en Christ, je suis accepté, Christ est pour moi, Christ est en moi. Je peux me reposer, donc je vis dans la grâce de Dieu. » Mais du côté de la discipline, parce que nous sommes en Christ, nous sommes aussi obéissants en pratique et en discipline comme lui. Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui. L'union avec Christ qui nous transforme et qui nous enrichit, c'est la façon de présenter et de vivre l'Évangile sans tomber soit dans une compréhension universaliste, souple de la Bible qui excuse tout, ou soit dans une compréhension hyper stricte, légaliste et rigide de la Bible. L'union avec Christ nous pousse notre cœur à vouloir l'imiter, à aligner nos désirs avec les siens, à vouloir avoir une bonne orthodoxie, une bonne orthopraxie et avoir une bonne orthopathie. Elle nous pousse à vivre et à marcher selon l'Esprit. Elle nous propose un réalignement de nos valeurs, de nos désirs et de nos passions. Et c'est le chemin vers la transformation véritable. Pour conclure, lorsque nous avons les bons désirs, les bonnes motivations du cœur, la bonne posture, le bon modèle, et que nous choisissons de suivre ce modèle, la bonne doctrine, les bonnes croyances et les bonnes pratiques en découlent. Lorsque nous sommes unis à Christ et que nous reconnaissons la grâce infinie qui nous a été offerte, nous faisons les efforts nécessaires pour appliquer les bonnes disciplines, comme l'obéissance à la volonté divine et comme certaines disciplines spirituelles. Entre autres, il y en a plusieurs, mais je vais nommer la prière, la méditation, la lecture de la Bible et la vie en communauté, donc la vie en Église. Et tout cela, on fait ça pourquoi? Mais bien, c'est afin de rester sur le chemin de la transformation véritable. Cette transformation du cœur et de l'esprit, c'est elle qui nous soulage de nos fardeaux et qui nous invite dans une nouvelle réalité où le fruit que nous récoltons a des manifestations telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Cette existence contraste avec une ancienne vie modelée sur des caprices et des valeurs du monde terrestre. Et nous, eh bien, ce que nous voulons faire le plus, c'est d'imiter Jésus et d'avoir une transformation du cœur et de l'esprit véritable. Amen.